Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Metronomia. Aujourd'hui, j'avais envie de mettre à l'honneur le TripAdvisor français. On a de la chance que ça existe et je souhaitais parler de cette plateforme et la mettre en avant parce que quand on choisit une montre, c'est très important d'avoir l'avis des autres. Et moi, dans mon expérience, quand je voulais acheter une montre, qu'est-ce que je fais? Mon premier réflexe, c'est d'aller voir sur YouTube les revues des autres personnes. C'est un peu ce pourquoi j'avais créé cette chaîne aussi. Metronomia, c'était le but, c'était de parler des montres notamment que j'ai achetées ou qui me font rêver. Et le but, c'est de vous donner mon avis subjectif sur ces montres. Et je trouve que l'initiative de Xavier de créer cette plateforme Dialicious est vraiment une initiative non seulement innovante, mais en même temps à mettre en avant parce que c'est vraiment pour moi une idée, mais qui est très riche parce que ça nous permet d'avoir un avis éclairé d'une montre telle qu'on pourrait en attendre. Et ça, c'est vraiment important pour la décision d'achat futur de la montre. Voilà, donc je voulais vous mettre cette plateforme en avant et ce que je vous propose dans cette petite vidéo, ça va être de déposer ensemble un avis sur une montre que j'ai en ma possession. Voilà, c'est parti, on va commencer le dépôt de l'avis en direct. Alors, je me suis connecté sur mon compte Dialicious, comme vous pouvez le voir. Donc, sur mon profil, vous voyez, donc c'est mon profil Metronomia. Je vais avoir les montres sur lesquelles j'ai déposé déjà des avis. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez maintenant une nouveauté, c'est-à-dire que vous pouvez liker une revue ou bien et quand vous pouvez regarder aussi qui a regardé votre revue. Donc vous voyez par exemple ma Casio G-Shock qui me sert beaucoup pour les travaux en ce moment puisque je suis vraiment en plein travaux et que je mets très 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 régulièrement. Ça fait 8 ans que je l'ai maintenant, quasiment. Elle a été vue 469 fois. Vous prenez la Steinhardt qui m'a beaucoup satisfait en l'occurrence parce que hormis le fait que c'est une montre qui copie ou imite ou rend hommage à la Submariner, on a une montre, si on garde les spécificités, pour 400 €, vous aurez jamais la même chose. Vous avez la Seiko Turtle, la Prospex. Alors voilà, ça par contre, c'est un point négatif de la plateforme. Je pense que ça va être bientôt refait par Xavier et ses équipes. Mais par exemple, cette Seiko Prospex, je ne l'ai plus. Donc je l'ai vendue parce que pour moi, elle était trop grosse. Et comme j'ai intégré la Turtle juste après dans ma collection, j'avais 2 plongeuses Seiko entrée de gamme et j'avais pas forcément la nécessité d'en garder 2. Donc j'avais envie de revendre cette Prospex que je mettais beaucoup moins souvent de par sa taille et mon petit poignet. Comme vous le savez, dans mes différentes revues, j'ai un tout petit poignet de poulet. Voilà. Donc on a cette plateforme qui est vraiment très sympa et on va commencer à déposer l'avis donc pour voir un petit peu comment on peut déposer un avis. Donc il suffit de cliquer là, donc écrire un avis. Voilà. Donc on va commencer. Donc il nous précise qu'il faut bien prendre la montre avec nous parce qu'il y a une garantie de sincérité, enfin de possession, pardon. Hein, donc il faut vraiment avoir la montre avec soi. Le but de cette plateforme, c'est pas d'avoir que des avis positifs à 100%. Le but, c'est que même si vous avez une montre que vous avez achetée et que vous regrettez d'avoir acheté, avant de la vendre, n'hésitez pas à mettre les commentaires de pourquoi vous voulez la vendre. Parce que le but, c'est d'avoir des avis, un peu comme TripAdvisor. Ce logement, il y avait des cheveux qui traînaient dans les toilettes, les murs, ils étaient fissurés, je sais pas, la vaisselle, elle était sale. Vous, ce que vous cherchez, c'est un avis sincère. C'est pas un avis bidonné. Alors, évidemment, il y a un biais dans tout ça. C'est-à-dire que si vous vous apprêtez à revendre une montre, vous allez pas dire que c'est de la merde cette montre, parce que si quelqu'un, un futur acheteur, regarde la plateforme et voit votre avis et voit que vous avez dit que c'est de la merde, il va pas l'acheter votre montre. Donc, évidemment, tout ça, ça reste quand même des avis subjectifs sur ces produits. À moins qu'il y ait vraiment de grosses choses à
à prendre en compte. C'est vrai que par exemple, moi j'ai écrit un avis là sur la Yema, je reviens un petit peu en arrière. Ouais, il est là. Je lui ai attribué une note catastrophique, 2,8, parce que pour moi, même si c'est une montre historique, il y a vraiment des points négatifs. Si jamais, oui, il y a un jour je me décide à la vendre et qu'il y a un acheteur qui la regarde, bah au moins je lui aurais pas menti, de ce que je pense en tout cas. Il y a des trucs, voilà, moi elle me paraît fragile. L'insert alu, il est plus fragile pour moi que sur une Seiko. Mes Seiko, je les emmène partout, je baroude avec, je fais des randonnées, je tape des cailloux. J'ai jamais eu un pet sur les lunettes. J'ai eu un pet sur la corne, peut-être sur le boîtier, mais pas sur la lunette. Là, par contre, vous avez ma Yema, j'ai dû mettre un petit coup de portière pas fort, et puis il y a eu un pet, un impact sur la lunette alu. Donc voilà, donc c'est des petites choses. Moi, je préfère les signaler. Et puis au moins, bah j'essaye d'avoir des avis les plus sincères et les plus honnêtes, parce que sur cette plateforme-là, elle est faite pour ça. Elle est pas faite pour essayer de montrer que des montres, ouais, elles sont super, elles sont jolies, elles sont non, c'est pas ça. Le but, c'est d'avoir des avis objectifs. Alors, c'est dur d'être objectif parce qu'il y a une part de subjectivité en chacun de nous. Hein, la montre, elle est trop grande, elle est peut-être trop grande pour moi, mais elle sera peut-être pas trop grande pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est très subjectif. Il y a des choses, par contre, qui sont objectives. Moi, j'ai mis dans mon commentaire sur Yema, par exemple, que quand je remonte la couronne, ça claque. Elle sortait de révision, elle arrive comme ça. C'est un fait, c'est objectif, c'est pas subjectif. Donc, le but, c'est d'amener quand même le plus d'éléments, on va dire, objectifs dans nos commentaires, même si il y a une montre, on l'aime, on a le droit aussi d'exprimer cet amour envers cette montre. Voilà. Donc, on revient sur l'avis que j'étais en train de rédiger. J'ai fait une petite digression, mais je pense que c'est utile aussi. Alors, on est sur une Seiko. King Seiko, pardon. Est-ce qu'elle va y être? Non, elle y est pas. Pourquoi elle y est pas? Tac. Peut-être que c'est parce que ça fait partie de la gamme Seiko. Alors, je vais faire Seiko. Tac. King Seiko, on l'a ici. La référence, on est sur la référence pour cette montre 4402 8000. Mais je crois que comme elle n'est pas référencée, il va pas me la prendre. Non, il me la prend pas. Alors, je vais la préciser ici, 4402 8000. Depuis combien de temps je possède cette montre? Je l'ai depuis 1 an, quasiment, donc je vais mettre 1 à 3 ans. En même temps, non. Non, je l'ai depuis moins d'1 an. On va mettre moins d'1 an. Parce que c'est important, ça aussi. Pourquoi c'est important d'être honnête aussi sur la date depuis laquelle vous possédez la montre? Parce que depuis peu, il y a un classement qui est accessible de montres sur la plateforme Yalishus, avec un classement qui prend en compte les notes qui sont données lors de votre avis. Et dans le cadre des critères de sélection de ces montres, de ce que j'ai compris, je crois que les montres que vous possédez depuis pas longtemps, je crois qu'ils sont pas pris en compte ou pas de la même manière. Parce que justement, le but, c'est aussi d'avoir des avis de gens qui ont des montres depuis longtemps et qui en ont fait le tour. Qui au bout de 2 ans, si vous êtes toujours émerveillé par votre montre, bah voilà, au moins c'est un avis quand même, au bout de 2 ans, vous auriez eu le temps de vous rendre compte s'il y avait un problème avec la montre. Donc, hop. Alors j'ai inséré donc le titre que j'avais envie de mettre, j'avais préparé évidemment, hein, je l'avais rédigé en avance, j'avais rédigé mon avis en avance, et du coup, hop, j'avais plus qu'à le copier directement dans l'endroit où on peut laisser la description. Voilà, alors on me demande des adjectifs, donc qu'est-ce que j'ai envie de mettre comme adjectif? Alors ça... harmonieuse, elle est harmonieuse, ça c'est clair, agréable, voilà. Et qu'est-ce qu'on a? Parce qu'évidemment, on va essayer de voir zen, non. Transgressive, sympathique, surprenante, superbe. Moi, j'ai envie de superbe parce que je la trouve superbe, cette montre. Voilà, on clique sur suivant.
Comment vivez-vous votre montre au quotidien? Alors l'importance dans la collection, pour moi je la mettrais plutôt du côté principal. La fréquence à être portée, je vais la mettre plutôt là. Et la motivation principale à l'achat, on était plutôt sur le plaisir évidemment. Notez chacun de ces critères selon votre expérience personnelle. L'émotion, ça clairement oui je vais mettre un 5. Le design, je mets un 5. La précision, si elle est précise quand même celle-là, mais j'ai plus précis, donc je vais mettre plutôt un 4,5. Le confort, alors là il n'y a vraiment aucun problème. La robustesse, là c'est une vintage, je peux pas mettre qu'elle a 5, c'est pas possible. La montre, je pense, je la fais tomber, je la casse, hein, donc voilà. Et au niveau du rapport qualité-prix, même là, parce que honnêtement vous les trouvez à 700 €, donc 700 € pour des montres comme ça, on est quand même sur des bons rapports qualité-prix. Hein. Je parle en vintage, je parle pas des nouvelles éditions King Seiko qu'ils ont ressorties qui sont identiques. Voilà, moi j'ai pas envie de mettre de plus ou de moins parce que voilà. Et les photos, je choisis donc les photos et je vais aller dans... Voilà, j'ai inséré donc toutes les photos que je voulais mettre sur la plateforme. Et là, après, on passe à la section confirmation de propriété. Donc, confirmation de propriété, c'est simplement la section qui vous permet de montrer que c'est bien votre montre. Donc, moi, ma montre, je l'ai actuellement. On me demande de la régler à 14h30. Donc, je vais la régler à 14h30. Tac. Je la prends en photo. Et vous pouvez aussi faire une jolie photo, hein, parce que ça fera partie aussi de la plateforme, donc voilà. Bon, moi je vais faire une photo un peu rapide, hop, 14h30. Et voilà, je viens donc d'insérer la photo de confirmation de propriété, puisque la montre est bien réglée à 14h30. Donc on peut prévisualiser, aperçu de votre avis, votre évaluation moyenne est 3,8 sur 5. Voilà, et puis on a la possibilité de relire son avis avant de le déposer, voilà, et ensuite on peut publier. Donc j'envoie la publication, et voilà, elle apparaît donc sur la plateforme Dialicious. Voilà. Donc évidemment il y a une vue, ça doit être la mienne, puisque bah oui, je l'ai vu mon avis, je viens de le déposer. Voilà. Et on a la possibilité donc de voir tous les autres avis que j'ai déposés, donc vous, chaque personne qui va déposer un avis. Et puis je vais voir aussi les autres avis des clients King Seiko. Voilà. Donc alors là, on est sur King Seiko, la marque. Donc King Seiko, ça peut représenter à la fois les montres récentes que les montres vintage. Peut-être que ce sera bien de distinguer, faire une catégorie récente, vintage, parce que là on peut s'en mêler. Une note par exemple pour une montre neuve, c'est peut-être pas forcément la même que pour une montre ancienne. Bon après, chaque note est indépendante. C'est surtout le système de classement qui peut porter à confusion. Parce que si on regroupe King Seiko dans une seule catégorie, après, voilà, on va mélanger les vintage et les récentes et c'est pas forcément... Donc je vous parlais des classements tout à l'heure. Donc pour tous ceux qui ont déjà vu la chaîne Flyback, c'est bien détaillé aussi hein, dans leur podcast avec l'invité Xavier. Bon, bah sans rentrer trop dans les détails. On a fait un jeu d'ailleurs en utilisant ton ranking des micro-marques. Ça, voilà. Justement, là, j'avais une question aussi par rapport au classement. Ils avaient bien présenté cette catégorie classement des marques. Je vais pas plus aller en détail là-dessus. Hein. Donc, par exemple, les marques japonaises, sans surprise, on va retrouver Grand Seiko. On va retrouver en 2 Casio. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant, c'est ma photo qui apparaît, qui est là. Seiko, encore une fois, c'est ma photo, là. Bon, c'est vrai que plus vous allez, quand vous avez la possibilité, une fois que vous avez déposé votre avis, d'y retourner pour déposer une photo. Et directement, en fait, bah, ça va l'intégrer et mettre à jour votre fiche. Voilà. Donc, c'est une plateforme qui est intéressante quand même pour plein de choses. Moi, par exemple, on va chercher une montre. J'ai cherché, tiens, une Seika 5303 parce que c'est une montre qui me trotte dans la tête plusieurs fois et je vais regarder la Seika 5303. J'aimerais avoir l'avis de gens qui l'ont acheté. Alors, pourquoi ça marche pas? Seika 5303. C'est juste que c'est un peu lent chez moi. La connexion.
Voilà, on arrive sur Serica, on a une note de 4,5 sur 5 de moyenne avec 44 avis qui ont été déposés. Donc je clique sur la fiche. Et on a donc un premier aperçu avec plein de photos de Serica. Moi, celle qui m'intéresse, c'est celle-là, parce que c'est la lunette bleue. Hop, je vais voir cette montre. Et là, donc, je vais arriver sur l'avis client de la Serica 5303 qui a mis séduisante, élégante et indispensable. L'avis déposé par Alex29. Voilà. Et ça va m'intéresser. Je vais regarder un petit peu ce qu'il en a fait, quelle est l'importance dans sa collection, la motivation principale à l'achat. Je vais voir s'il n'y a pas des points négatifs dans sa description. Voilà. Et c'est très intéressant parce que ça permet de compléter en fait votre avis avant d'acheter une montre et bien d'avoir les informations nécessaires pour acheter en toute conscience. Voilà. Moi, par exemple, c'est une montre qui m'intéresse. Bon, elle a pas la date, donc évidemment, j'irai pas dessus. Parce que je sais que c'est une montre que je vais pas porter régulièrement. Je préfère les montres ayant la date. Ça, vous le savez si vous suivez ma chaîne. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. J'avais envie vraiment de vous présenter cette plateforme qui, pour moi, doit vivre. Et voilà, n'hésitez pas à laisser des avis sur The Alley Shoes parce que voilà, je trouve que c'est important d'avoir une plateforme comme ça en France où on a la possibilité d'avoir l'avis des consommateurs et ça c'est vraiment important. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un avis aussi une fois que vous regardez cette vidéo si ça vous a plu et un like et puis je vous dis à bientôt.